Bonsoir à tous. Alors, je suis le frère Sébastien, je suis un des prêtres de ce couvent. Voilà. Donc ce soir, le thème... Ah mince, je suis trompé de thème, non. Alors, péché mortel, péché véniel, quelle différence? Voilà. Le thème tourne autour du péché et peut-être de deux mots que vous avez entendus, peut-être certains le savent, hein, c'est un bon catéchisme, certains peut-être pas. Péché mortel, péché véniel, quelle différence? Voilà. Alors ce soir, je vous propose d'abord, avant d'arriver d'en parler, d'abord de dire ce que c'est que le péché, hein, peut-être le définir, et même avant, d'essayer de voir pourquoi c'est difficile de parler du péché, et pourquoi c'est difficile de comprendre ces notions de péché, et encore plus de péché mortel. Déjà mortel, ça sonne pas bien, péché véniel, voilà. Donc voilà, donc encore deux parties. Déjà bien comprendre ce que c'est que le péché, petite introduction pour comprendre pourquoi c'est difficile. Enfin, je rentrerai dans la matière, essayer de voir, puis cerner les enjeux qu'il y a derrière. D'abord, je vais commencer par une phrase de la Bible, de l'Écriture. C'est dans le Nouveau Testament, la première lettre à Saint Jean. L'apôtre dit « Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, Dieu fidèle et juste, pardonnera nos péchés. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, eh bien nous mentons, nous mentons. Donc quand on est chrétien, on sait qu'on ne peut pas se dire que ce n'est pas important, c'est optionnel. Malheureusement, ça fait partie de nos existences. Nous sommes pécheurs. Bon, point barre, c'est le départ. Et même, pourquoi c'est important de parler du péché? Parce que le péché, on le sait bien, c'est au cœur de la foi et de la foi chrétienne. Sans le péché, je ne dis pas tout s'écroule, mais ce que nous croyons n'a pas de sens. En tout cas, ça change de sens. De fait, Jésus est venu, nous le savons, l'Évangile, nous donner l'Évangile, et entre autres, il est venu nous révéler quoi? C'est le cœur de l'Évangile, que Dieu est miséricorde, qu'il est amour, et cet amour fait miséricorde aux pécheurs. Jésus est venu sauver les pécheurs. Et d'ailleurs, son nom veut dire ça. Jésus, c'est Dieu sauve. Yeshua, donc il le porte sur lui, sa mission est inscrite dans son nom. Dieu sauve. Dieu sauve de quoi? Dieu nous sauve, on le sait, vous avez déjà entendu une fois l'évangile dans votre vie, j'espère, ou peut-être c'est une découverte ce soir. Dieu nous sauve du péché. Donc s'il n'y a plus de péché, si on ne tient pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle le péché, il faut comprendre ce dont il s'agit, eh bien Dieu nous sauve de plus rien. Donc je dirais la moitié des pages de l'évangile, la moitié de la révélation tombe, mais tout tombe. Et on le voit même aussi c'est le cœur des aspects de la messe. Ceci est mon sang, dit le prêtre, en pendant les paroles du Christ, le sang qui est répandu pour la multitude en rémission des péchés. L'Eucharistie, la résurrection, la rédemption nous arrachent au péché. Vous voyez, donc le péché, c'est une notion centrale dans la foi. C'est vrai que je crois que c'est important pour nous de bien le saisir. Si on veut bien saisir ce qu'on appelle le langage chrétien, le rachat, le salut, la rédemption. De quoi on est sauvé? Si Jésus nous sauve, mais de quoi? Du péché. Mais qu'est-ce que le péché? Et pour nous chrétiens, lorsque nous méditons particulièrement ce mystère de la Passion, je pense que vous avez déjà assisté une fois dans notre vie à un chemin de croix ou Vendredi Saint, on saisit à travers la célébration ce qu'est le péché, ce que le péché porte de violence, de haine. Et quand on médite sur ce qui est arrivé au Christ, les derniers jours, sa passion, on touche du doigt, on éprouve, on saisit toute l'horreur du péché. En quoi le péché tue. Le péché conduit à la mort. Le péché a tué le Christ, lui qui était sans péché. Le péché des hommes l'a crucifié. Alors, d'abord, je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Souvent, on pourrait penser que le péché, c'est lié, par exemple, à la culpabilité. C'est un lien, mais pas forcément. La culpabilité, c'est un sentiment négatif. C'est le sentiment d'avoir fait une faute. C'est un sentiment de honte. On est déçu. La culpabilité nous centre sur nous. Lorsque je pense avoir fait une faute, j'en éprouve un sentiment de honte. Alors souvent, la culpabilité peut faire, ça peut être le retentissement d'un péché, ou pas. Des fois, on peut se leurrer. On pense qu'on a fait mal, mais on ne l'a pas fait. La faute. Est-ce que le péché, c'est une faute? Une faute, c'est ce qu'on pourrait dire une infraction à la loi. En fait, une faute de conduite. Vous avez enfreint la loi. Par exemple,
Vous êtes en faute si vous avez traversé, coupé au feu rouge, alors que vous devez vous arrêter. C'est une faute. Mais une faute, ce n'est pas forcément un péché. Quand on parle de péché, certes, il y a une notion de faute, mais on sent bien que c'est une faute qui est différente qu'une faute de conduite ou une faute de goût. Vous avez mis une robe à pois avec chemise, enfin une robe à pois avec un haut à rayures. Ça peut être une faute de goût. Bon, c'est pas un péché. La notion de péché ne peut se comprendre que dans le cadre religieux et dans le cadre chrétien, dans une relation à Dieu. Qui dit péché dit relation à Dieu. On est dans l'ordre des relations à Dieu. On est dans l'ordre, comme on dit en théologie, de ce qu'on appelle de l'alliance avec Dieu. C'est parce que l'homme est en relation avec Dieu qu'on rentre dans le domaine, qu'on est dans le domaine du péché. Alors, le problème, c'est que vous comprenez que si on ne croit pas en Dieu, il n'y a pas de péché. C'est simple. Il n'y a de péché que parce qu'il y a un Dieu. C'est un type de faute que l'on fait, pour faire court, qui nous éloigne de Dieu ou qui nous en sépare. C'est un type de faute morale, qui procède de notre liberté, qui soit distend les liens d'amitié, les liens d'alliance avec Dieu, ou les coupe carrément. On verra ça. Alors le problème, c'est, comme disait le pape Pie XII, le péché de ce siècle, disait-il, c'est d'une phrase célèbre, le péché de ce siècle, c'est de fait la perte du sens du péché. Le péché de notre siècle, alors c'était au XXe siècle, je crois que ça vaut pour le nôtre, au XXe siècle, on a perdu le sens du péché. Pourquoi est-ce qu'on a perdu le sens du péché ? Bien d'abord parce que je crois qu'on a perdu le sens de Dieu. Dans la foi chrétienne, il faut toujours prendre les choses par le bon côté. Là, ce soir, je fais une conférence sur le péché, mais pensez d'abord que ce que nous a révélé Jésus, lorsqu'il a prêché le royaume, c'est un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui nous aime et qui nous sauve du mal, de la mort et du péché. Et donc le péché, si vous voulez, si on peut bien le regarder, il faut le regarder d'abord dans le cœur de Dieu, d'un Dieu qui est miséricorde. Sauf que la plupart, en France en tout cas, on vit dans un monde où le Dieu s'est éclipsé. Je crois qu'on doit être un petit % de pratiquants maintenant en France. C'est pratiquants de gens qui vont tous les dimanches à la messe, alors, qui prient. Donc on peut dire que dans votre génération, plus que dans la mienne, je commence à être vieux, dans votre génération, de fait, vous êtes peut-être les seuls, des fois on sent seul dans sa fac, dans sa formation. On peut se sentir seul dans son école. Voilà. On se dit, voilà, Dieu a disparu, le sens de Dieu a disparu de leur vie. Alors si le sens de Dieu disparaît, d'autant plus le sens du péché. Il faut d'abord le sens de Dieu, croire en Dieu, pour réaliser ce que ça peut être le péché. Et puis aussi, on vit dans une société, alors plus largement, où il y a comme une anesthésie des consciences. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Où les consciences sont déformées. Alors c'est peut-être moins vrai chez nous, mais par exemple, il y a des pays où ça ne pose pas de problème, par exemple, de torturer les gens. Or, c'est un problème moral. Voilà. Il y a des pays où c'est anesthésié. Chez nous, ça ne pose pas trop de problème de faire la sélection, par exemple, avant la naissance, de sélectionner les enfants à naître selon qu'ils ont un chromosome en plus que les autres. Vous savez que si on fait une prise de sang, quand on est enceinte, si on voit que l'enfant a un chromosome en plus, souvent, l'enfant ne voit pas le jour. C'est une trisomique. Bon, ça n'a l'air plus trop de poser de problème parce que c'est devenu c'est monnaie courante. Vous voyez, comme une anesthésie des consciences. On ne voit pas qu'il y a un problème. Je ne dis pas que c'est facile à vivre d'un point de vue existentiel, mais voilà, je pose des choses un peu objectives. On ne voit pas qu'il y a un problème. Voilà, anesthésie des consciences. Vous savez, maintenant, il y a plus de 80% des Français qui seraient prêts à une loi qui ferait quelque chose dans le sens de l'euthanasie au suicide assisté. Donc il y a 80% des Français qui ne voient pas trop qu'il y a un problème à prendre la vie de quelqu'un en fin de vie. Voilà. Conscience anesthésiée. Vous voyez, la conscience morale est anesthésiée. Et quand la conscience morale est anesthésiée, évidemment, le sens du péché, le sens qu'il y a des actes, des actions qu'on ne peut jamais faire, comme torturer quelqu'un, voler ce qui est nécessaire à la vie d'un autre, prendre la femme de son prochain, mentir. Voilà. Il y a des choses qui sont
Des actes qu'on ne peut jamais faire, mais jamais, sous aucune circonstance. Ah ouais, mais si c'est un djihadiste, on peut comme le torturer, non? Si jamais il a posé une bombe, eh ben non. Oui. Donc bon, alors dans un contexte où les consciences sur certains domaines, pas sur tous, hein, il y a quand même, tout n'est pas, ouais, mais sur certains domaines, des choses qui étaient tenues comme des choses mauvaises en soi, hein, qu'on ne pouvait jamais vouloir positivement, qui maintenant sont acceptées. Vous voyez, donc les consciences sont nécessaires. Donc le sens du péché en prend un coup. Voilà. En dehors de l'Église, hein, je viendrai aussi pourquoi dans l'Église aussi il y a une anesthésie par rapport, et puis il y a une perte du sens du péché. Eh bien, je vous l'ai dit d'abord, hein, la sécularisation fait que Dieu, on vit comme si Dieu n'existait plus. Ou s'il existe, il n'a plus d'importance dans notre vie. Hein, on s'est construit une société où Dieu n'a plus sa place. Hein, d'ailleurs, on voit bien, on nous dit toujours, nous les chrétiens ou les autres croyants, bon, vous pouvez croire ce que vous voulez, on s'en fiche, chacun est libre, mais enfin, ça reste dans le domaine privé. Voilà, ça ne doit avoir aucune incidence sur la vie sociale. Et puis, hein, il y a certaines affirmations de la psychologie, alors je trace à grands traits, hein, évidemment, hein, la psychologie, où, dans le souci de ne pas culpabiliser, voilà, on dit bah, que finalement, il n'y a rien vraiment de bien grave, voilà, puis de toute façon, il y a des actes qu'on pose qui ne sont pas vraiment le fait de notre liberté, on est poussé à les faire, c'est comme ça, on est comme ça, on ne peut pas agir autrement, voilà, on n'a pas de maîtrise de soi, on est comme ça. Il y a des actes, il y a des tendances, il y a des choses que l'on fait, ben voilà, ça s'explique psychologiquement, on n'y peut rien. Donc il y a une certaine vision psychologique des choses qui fait qu'on ne reconnaît plus la capacité à être libre, à exercer des actes libres, à être vraiment maître de ses actes. Et puis, il y a aussi une tendance aussi culturelle à grossir les conditionnements. Ah, bah, s'il agit comme ça, bah, c'est pas de sa faute, il est né dans... Hein, on disait par exemple les djihadistes, bah, alors, ils sont nés dans des banlieues, ils ont jamais eu le droit aux autres, comme les autres, à leur chance, ils n'ont pas eu accès à l'instruction, à l'éducation, patati patata. Donc on l'explique par des conditionnements sociétaux, des comportements mauvais. Ah oui, d'accord, il a égorgé un prêtre pendant la messe. Ah oui, non, mais ça s'explique tout ça. Vous voyez, donc il n'y a plus vraiment de faute morale, plus de péché, quoi. Si tout s'explique par des conditionnements extérieurs. Hein, c'est une tendance, voilà, alors, à l'excuse des fois. Alors, il y a des conditionnements qui jouent, mais nous croyons dans la vision chrétienne de l'homme que l'homme, malgré tous les conditionnements psychologiques, familiaux, culturels, enfin, on est forcément conditionné, garde un libre arbitre, l'usage minimal de sa liberté. Et qu'on doit pouvoir rendre compte de nos actes. Sinon, il n'y aurait plus de tribunaux en France. Même, vous voyez, on vit une société à la fois on excuse et quand même on reconnaît que les hommes sont libres. La preuve, c'est que quand ils agissent mal, ils passent au tribunal et ils doivent rendre compte, on les tient pour responsables. Sauf si on prouve que c'était fou, pris sous la passion. Enfin bon. Mais il y a cette tendance-là à déculpabiliser et à déresponsabiliser. Et puis, donc je vous disais, l'éthique relativiste. Oui, il y a des normes. Enfin, elles ne sont pas inviolables. Ça dépend. Globalement, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais il y a des situations exceptionnelles où voilà. Perte du sens du péché. Et dans l'Église, il y a eu un excès. Il y a 50 ans, nous, on n'a pas connu ça. Il y avait un excès où on insistait beaucoup sur le péché. On prêchait beaucoup sur le péché. Alors, dans une perspective qui était louable, c'était pour encourager les gens à se confesser. Oui, il y a pas de péché. Si les gens n'ont pas le sens du péché, on ne va pas à la confession. Voilà, donc on insistait beaucoup là-dessus, sur le sens du péché, sur le fait qu'on pouvait perdre la vie éternelle par certains actes, mais ça devenait même excessif, même les prêtres, c'est vrai, on me l'a raconté, j'ai des gens qui ont connu ça, en confession, posais beaucoup de questions, ce qu'on ne doit pas faire, comme les inquisiteurs, c'est-à-dire, ah ouais, vous n'avez pas oublié, vous êtes sûr que dans tel domaine... et souvent autour du 6e commandement. C'est-à-dire, le 6e commandement, c'est un nom de code pour dire question sexuelle, dans le langage théologique. Voilà, donc on était très intrusif, c'était trop. On ne respectait pas les consciences et l'intimité des gens. Donc on a voulu réagir contre ça, et à un moment on s'est dit, on parlait trop du péché, et puis toujours le problème, c'est qu'en général, il y a le mouvement de balancer dans l'autre sens, on n'en parle plus. Voilà, avant on mettait trop l'accent sur l'enfer, et maintenant on prêche que l'amour de Dieu. Et bien, tout le monde va au paradis. Avant, on était sévère et maintenant, on est plus attentif et même on excuse très facilement. Voilà.
on insiste beaucoup sur le respect des consciences, c'est vrai, quitte à se dire, bien, des fois, il ne faut pas dire la vérité, ou on a peur de dire la vérité pour ne pas blesser les consciences. Voilà. Alors, il y a un équilibre à retrouver. Voilà, donc il y a ces excès. Donc tout ça, ça explique que c'est compliqué de parler du péché, de bien comprendre. Or, vous l'avez bien compris dès le début de la conférence, c'est fondamental. Hein, s'il n'y a pas de péché, on est sauvé de quoi? Ben, tout s'écroule. Enfin, si vous relisez les évangiles, nombre de fois où il est mentionné que le Christ vient nous délivrer du péché, hein, combattre contre le mal. Alors, de fait, hein, je continue, donc il y a ce qu'on appelle dans le langage chrétien un mystère, comme il y a un mystère de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Hein, le mystère de Dieu, il nous dépasse. Enfin, même s'il y a des choses qu'on peut comprendre par la foi, l'intelligence, ça nous dépasse. C'est ce qu'on appelle un mystère. Eh bien, il y a un mystère du péché, hein, ce que saint Paul appelle le mystère d'iniquité. Bon, pas besoin de se dire, ouais, mais comment ça se voit? Enfin, vous n'avez qu'à regarder, prenez un livre d'histoire du XXe siècle, quand vous regardez les meurtres, les crimes du nazisme, du stalinisme, du maoïsme, vous mettez tous les ismes, d'extrême droite, d'extrême gauche, enfin, c'est horrible. Non, mais, ou comment même, là, on a fêté le centenaire de l'armistice, comment nos arrière-grands-parents, hein, c'est-à-dire les Allemands ils étaient chrétiens, les Français ils étaient chrétiens, les chrétiens se sont mis dessus, enterrés dans des trous, sont balancés des millions d'obus, et les tranchées elles étaient distantes enfin, d'une centaine de mètres, ou même moins des fois. Comment il y a un mystère d'iniquité, le mystère du mal, vous voyez, ce mystère de mal qui détruit l'homme, qui pousse l'homme à se faire du mal et à faire du mal au prochain. C'est terrible quand on ne pense pas, ça n'a aucun sens. Enfin, je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Enfin, imaginez nos arrière-grands-parents, enfin, si on est là, c'est qu'en général, ils sont sortis. Il y a quelqu'un qui s'en lancé une famille. Vous voyez, dans un trou, comme des rats, mais comme des rats. Un truc qui pue la mort. Voilà, à envoyer un obus sur un frère qui est chrétien en face. Oui, c'est même pas. Enfin, c'est aberrant. Hein, c'est ça le mystère d'iniquité. Puis il n'y a qu'à regarder nos familles. Hein. Peut-être dans vos familles, il y a des. C'est enregistré, hein, il y a des merdes. C'est-à-dire, excusez-moi, mais des trucs, des histoires d'héritage, des histoires de. On se parle plus depuis des années, on se hait, on ne sait même plus qu'on se hait. Ouais, le mystère de haine. Le péché, c'est une réalité. Hein, c'est ce qui détruit nos relations. C'est bien présent. Mystère du péché. Alors, le mystère du péché, c'est de fait l'œuvre de l'homme. C'est d'abord, nous en sommes responsables, c'est nous qui commettons des péchés. Mais la foi nous montre aussi qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres facteurs qui interviennent, et qui sont au-delà de l'humain, des forces obscures. Il y a le mystère du mal. Quand dans notre Père nous disons « délivre-nous du mal », le mal, c'est un grand M. C'est le malin, le tentateur, celui qui est le père du mensonge, qui est pécheur, tueur d'hommes, homicide dès l'origine. Donc le mystère du péché, ça renvoie au mystère du diable, du tentateur. Parce que, vous voyez, quand on regarde avec les yeux de la foi le XXe siècle, tout ce que c'est, on se dit, à la fois, on dit l'homme est capable du pire, mais alors là, dans ces proportions-là, il a été aidé. Je referme le sujet du malin, voilà, on touche à ça. Alors, quelques notions pour comprendre le péché. D'abord, alors ça va être très rapide, on va juste donner quelques clés bibliques, parce que pour nous, le premier lieu de cette compréhension du péché, c'est de fait ce qu'on dit l'Écriture. Alors, dans l'Ancien Testament, je fais très vite là encore, le péché souvent renvoie à la thématique de la désobéissance à Dieu. Le pécheur, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui a désobéi au commandement divin, désobéi à la loi de Dieu. Désobéi. C'est celui aussi qui a exclu Dieu de sa vie, avec le récit mythologique, en forme mythologique, mais qui nous dit quelque chose de la relation de l'homme avec Dieu, de la tour de Babel, où des hommes pensent construire une cité sans Dieu. Voilà, construire une cité pour rejoindre, où Dieu est exclu. Et de fait, un projet de cité, d'union sans Dieu, conduit à la perte et de fait à la division. Le résultat de la tour de Babel, c'est que c'est la division entre les hommes. Plus personne ne parle la même langue. Désobéissance avec Dieu, rupture avec Dieu, exclusion de Dieu. Le péché aussi dans la Bible, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ça revient souvent dans l'Écriture. Le péché, c'est en fin de compte l'idolâtrie. Alors, c'est quoi l'idolâtrie ? C'est l'adoration de faux dieux. Vous pouvez prendre une image dans la Bible. Le pécheur, c'est celui qui se trompe de destination.
Hein, dans la Bible, il y a des mots pour le péché qui veut dire louper sa cible, ou manquer la cible. Hein. Vous imaginez un archer là, qui vise, et il pêche lorsque, de fait, il manque la cible, il manque la bonne destination. Hein. C'est-à-dire que l'idolâtre, par excellence, c'est celui qui s'est trompé de cible. Hein. Son adoration, au lieu de porter son amour, son adoration sur Dieu, il le porte sur des idoles. Hein. C'est-à-dire alors c'est quoi les idoles ? C'est des faux dieux, mais c'est souvent des réalités créées, des choses inférieures à Dieu, des biens créés. Eh bien, on pourrait dire, si on devait résumer, le péché, c'est l'idolâtrie. Et c'est vrai pour nous encore. Chaque fois que nous préférons quelque chose de moindre à Dieu, nous péchons. Chaque fois que nous mettons notre cœur, nos désirs, nos priorités dans des réalités qui sont inférieures et qui ne nous emmènent pas vers Dieu, nous péchons. On peut idolâtrer la réussite, par exemple. Les hommes, c'est souvent le cas. Les hommes mariés sont au fond de leur boulot. L'idolâtrie du travail. Voilà. On peut, la réussite sociale. Certains, c'est l'argent. D'autres, c'est le plaisir, de toutes ses formes. Voilà. Si on est obnubilé, si on se surinvestit, si on choisit en excluant Dieu, voilà. Ça ne veut pas dire que le plaisir en soi c'est mauvais ou que le travail c'est mauvais, mais il faut que ça soit jamais idolâtré, c'est-à-dire que ça devient quelque chose de central, de décisif, de prioritaire, ça devient le bien par-dessus tout, sur lequel on concentre toutes ses forces. Si ça devient l'unique sujet de mes préoccupations, en excluant ma relation avec mon prochain et avec Dieu, je suis dans le péché, et donc dans l'idolâtrie. Donc vous voyez, s'il y a une image qui vous aiderait, dès qu'il y a idolâtrie, c'est-à-dire que dès que finalement je choisis un bien inférieur à Dieu, ou un bien je me trompe, je pêche. Alors dans la Bible, il est clair que la conséquence du péché, c'est la rupture avec Dieu, la rupture avec la communauté. Souvent dans l'Ancien Testament, ça rigolait pas. Les pécheurs étaient souvent écartés de la communauté. Et certains même pouvaient être des châtiments qui allaient, des peines pour réparer le péché, qui allaient soit par des sacrifices, soit qui allaient jusqu'à la mort. Ça a un peu calmé après. Enfin bon, et donc avec l'idée que ça pouvait être grave. Donc pour résumer, quand on fait le péché, on pourrait dire, c'est quand on fait fausse route, quand on manque sa cible, ou qu'on se trompe de bonheur. On se trompe de bien, se trompe de bonheur. Et entre autres, quand on, dans ses actions, dans sa vie, on ne vise pas Dieu, on ne vise pas le vrai bien, mais des biens inférieurs, et qu'on s'obstine. Alors on pourrait distinguer les péchés, comme vous savez, les péchés, on peut faire plein de listes. Alors d'abord, selon les objets, on verra, le péché peut porter, sur le vol d'un livre, sur l'objet, ça peut être l'adoration de faux dieux, ça peut être sur les plaisirs. Le péché aussi, on peut faire les listes par rapport aux vertus auxquelles il s'oppose. Par exemple, la lâcheté, par exemple. Le péché de lâcheté, c'est l'opposé du courage. Donc en fonction des vertus, on prenait les vertus, le courage, la justice, le péché, ce sera l'injustice. Alors, on peut faire des listes comme ça. On peut prendre les commandements, c'est ce que fait le catéchisme, si ça vous intéresse, vous voulez avoir des listes de péchés. Alors il y en a autant, c'est bien foutu les hommes, c'est qu'on est tellement imaginatifs qu'il y en a les listes sont infinies. Mais les grandes catégories de péchés, si vous voulez savoir, c'est par rapport, par exemple, aux commandements divins. Les commandements disent, tu aimeras ton Dieu. Voilà. Si tu n'aimes pas Dieu, la négation de l'amour de Dieu, on est dans le péché. Les péchés aussi, on peut les ranger selon qui concerne Dieu, le prochain en soi-même. Ça, c'est pratique quand vous confessez, par exemple. Si vous ne savez pas faire votre examen de conscience, vous dites, vous posez, vous dites, soit vous prenez les commandements divins, et puis vous dites, qu'est-ce que je n'ai pas suivi, ou ma relation à Dieu, ma relation au prochain et à moi-même. C'est pour ça qu'on parlera de péché contre soi, d'actes mauvais contre soi, d'actes de péché contre Dieu et contre le prochain. Il y a aussi des péchés qui seront dits spirituels, dans le domaine des choses spirituelles, et d'autres plus charnels. Des péchés en pensée, des actes de pensée, d'autres seront en parole, vous savez, ou on peut aussi pécher en ne faisant rien, des omissions. Ça, c'est plus curieux, mais vous êtes là, vous êtes en train de fumer votre clope, là, il y a un gamin qui est en trottinette, et vous voyez qu'il va se prendre une pierre. Or, vous pouvez tendre le bras facilement pour le récupérer, et vous faites rien, vous laissez attendre qu'il se casse la gueule. Là, vous n'avez rien fait. Vous avez volontairement omis d'agir.
Ouais, ça peut être drôle, oui. C'est ça. Je ne fais rien et je pêche. Bon, vous le savez, l'omission, c'est ça. Voilà, donc on peut classer, peu importe, on ne va pas faire des listes, mais ça éclaire aussi les différents lieux. Alors, je vais vous donner quelques catégories quand même pour y voir clair, avant d'arriver à cette catégorie mortelle et vénielle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'abord, le péché, c'est d'abord toujours un péché personnel. Au sens propre et précis du terme, c'est toujours un acte de la personne. Le péché, c'est un acte. C'est pas un sentiment, c'est pas... oui, quand vous confessez, des fois, les personnes sont un peu perdues. On peut se confesser de « Oh, j'ai peur » ou « J'ai pas confiance en moi ». Ça, c'est pas des péchés, ce sont des attitudes psychologiques, ce sont des sentiments. Voilà. Je ne sais pas, imaginons quelqu'un dise « Je confesse, quand je vois une personne avec un handicap lourd, je ressens comme du dégoût. » Voilà. Ça peut arriver, c'est un réflexe. Voilà, c'est pas un péché. On est dans une passion, d'une émotion qu'on ne contrôle pas. Le péché, c'est un acte. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui procède de ma volonté, de ma liberté, d'un acte. Ce qui fait qu'il n'y a pas de péché s'il n'y a pas de liberté. Donc, vous voyez, c'est toujours un acte personnel, qui provient de ma personne. Imaginons, là, je me balade parmi vous et il y en a qui me pousse et puis je vous fous une tarte. Non, mais c'est pas... Voilà, j'ai été poussé à l'extérieur, j'ai reçu une force qui m'a mis en mouvement, il me fait une tarte. C'est bien ma main, mais c'est pas un acte personnel, vous voyez, c'est pas libre. Donc je n'ai pas péché. Par contre, si ça me fait rire, et que je me dis, j'aurais bien foutu une tarte de toute façon celui-là, parce qu'il m'a agacé depuis le début, là je pêche en pensée, vous voyez. Bon. Mais là je me complais volontairement. Donc c'est un acte personnel. C'est toujours quand on parle de péché, il faut toujours penser liberté personnelle, individuelle, liberté de la personne. Mais on peut aussi parler de péché d'un groupe, d'une communauté. Ce sera le péché qui sera la résultante. Parce que vous voyez, il y a des effets de groupe. On peut retenir un groupe et puis on peut se mettre à agir dans le même sens. Donc on parlera d'un péché de groupe. Mais c'est toujours la somme des péchés d'individus. Mais aussi, l'Église dit qu'il y a un péché qui est social, parce que il y a ce qu'on appelle une mystérieuse solidarité humaine. Vous savez, il y a un adage qui dit quand une personne s'élève, une âme s'élève, quand on fait du bien, ça profite de manière invisible mais bien et réelle, dans l'ordre mystique, ça profite à l'ensemble du corps, à l'ensemble de l'Église. À chaque fois qu'il y a un acte bon qui est fait, dans l'ordre de la communion ce qu'on appelle la communion des saints, tout ce que je fais de bon participe au salut du monde et puis élève le reste du corps de l'Église. Et de même manière, chaque fois que je fais le mal, je blesse aussi le corps de l'Église. Donc mon péché a aussi une dimension sociale. Il y a des répercussions. C'est ce qu'on appelle il y a une loi d'élévation, ce qu'on appelle la communion des saints. Eh bien, la loi d'élévation, quand je fais le bien, j'élève le corps du Christ. Eh bien, il y a l'inverse. La loi d'abaissement, quand je fais le mal, c'est la loi de chute. Eh bien, je blesse aussi la communion mystérieusement. C'est un peu mystérieux ça, mais les grands saints nous aident à le comprendre. On dit souvent, les grands saints ont saisi que... Pourquoi, par exemple, des grands saints comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ont souffert, mais le martyre, l'agonie de manière terrible. Voilà, pourquoi eh bien, il y a quelque chose dans sa souffrance, elle a porté. Elle a porté la souffrance d'un autre, elle a permis peut-être à d'autres personnes de mourir dans la paix, personnes qui étaient très agitées pendant leur vie. Voilà, il y a une espèce de communion des saints, comme on dit, les mérites se transmettent et il y a un équilibre. Mais le péché aussi a une dimension sociale. Sociale parce que d'abord, on le sait bien, souvent nos péchés peuvent être une agression directe contre le prochain. J'insulte quelqu'un, je frappe quelqu'un, je tue quelqu'un. Le péché, ça peut directement blesser le prochain. Le péché aussi peut être injustice parce que ça peut blesser le rapport de personne à personne, de communauté à communauté. Par exemple, tout péché qui va contre les droits de la personne humaine, par exemple le droit à la vie, est un péché social. Je parlais tout à l'heure des enfants qui ne naissent pas à cause de handicap. Eh bien, ils sont privés de leur droit fondamental à vivre. Donc c'est un péché dans l'ordre social. Autre sens aussi, lorsque je prends part à un système inégalitaire, et que j'accentue la lutte des classes,
Voilà, on voit bien, hein, si ça s'attire un peu dans notre société, c'est que visiblement, il y a des personnes et des institutions qui cherchent plus trop le bien commun, qui s'en cherchent plutôt à s'en mettre plein dans les poches, et ça, de fait, creuse les inégalités sociales. Et on voit bien, hein, on voit la lutte des classes qui revient. Voilà, donc il y a aussi le péché au sens plus large, peut être un péché social, hein, de corps il y a des structures qui sont devenues vicieuses, qui sont porteuses de péché. Hein, il y a par exemple, le libéralisme sans frein, sans régulation, le marché sans régulation, hein, est une véritable structure qui broie le bien des personnes. Voilà. Donc on peut passer, oui, à un niveau structurel, on peut parler de péché. Mais on n'oublie pas qu'à la base, hein, c'est d'abord des hommes qui pêchent, hein, qui choisissent de mal user de leur liberté. Hein. Alors, bon, ceci étant posé, on va arriver maintenant au cœur du sujet, mais c'est important de poser, hein, c'est péché mortel, péché véniel. Quand on parle de péché mortel, péché véniel, hein, c'est une distinction, mais ça veut distinguer quoi? Ça veut simplement essayer de poser un repère pour jauger de ce qu'on appelle la gravité du péché. Parce que tous les péchés, évidemment, n'ont pas la même gravité. Hein, vous le savez, normalement, enfin, toutes les fautes n'ont pas la même gravité. Voilà. Et donc, de fait, hein, donc, à la lumière de la Bible, on va le voir, hein, les théologiens ont donc distingué, forgé ces distinctions entre mortel et véniel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, dans l'Ancien Testament, hein, il est souvent dit à propos de nombreux péchés, hein, par exemple, toutes les formes de luxure, l'idolâtrie, hein, c'est-à-dire le culte des faux dieux, hein, tous ces péchés-là, que le coupable devait être éliminé du peuple. Hein, il y avait des péchés qui étaient si graves qu'on devait être éliminé du peuple, soit pour un temps, soit définitivement jusqu'à la mort, hein, des fois jusqu'à la lapidation, ou d'autres formes de châtiment. Par contre, il y avait d'autres péchés qui étaient jugés moins graves, parce que commis par exemple par ignorance, et ils pouvaient être pardonnés par un sacrifice. Hein, c'est pratique, prenez un agneau, tu peux l'égorger, mettez du sang sur l'autel, allez, on n'en parle plus. Ancien Testament, bon, mais ça dit quelque chose, il y avait déjà une distinction sur la gravité. Il y a des choses que, normalement, un homme qui aime Dieu ne peut pas faire. Voilà. Et ça renvoie entre autres commandements. On ne peut pas prendre le bœuf de son prochain, on ne peut pas prendre la femme de son prochain, on ne peut pas tuer son prochain, comme ça, gratuitement. Hein, c'est des choses qui éloignent de Dieu et donc aussi de la communauté. Saint Jean, hein, Nouveau Testament, parle d'un péché qui conduit à la mort et d'un péché qui ne conduit pas à la mort. Hein, il distingue. Hein, on a ça dans le Nouveau Testament, des péchés qui conduisent à la mort et d'autres qui ne conduisent pas à la mort. Alors, de quelle mort s'agit-il? Est-ce que c'est la mort physique, biologique? Non. Hein, parce que chaque fois qu'on fait un péché mortel, on mourrait sur le champ, il resterait plus grand monde. Hein. Enfin, je ne sais pas si on pêche beaucoup, on commet beaucoup de péchés mortels, mais ils s'en commet quand même. Non, ici, c'est la mort spirituelle. Hein, il y a des péchés qui causent en nous une mort dans l'ordre spirituel. C'est-à-dire quoi, hein, dans le langage biblique? Qui nous font perdre la vie éternelle, la vie véritable. Hein, qui nous coupent de la vie véritable. C'est-à-dire qui nous coupent de la connaissance de Dieu, de la communion avec lui. Hein, ou en d'autres termes, qui rompent l'alliance, qui rompent le lien d'amitié. Hein, il y a des actes. Alors c'est là que je crois que c'est peut-être difficile à comprendre. C'est comment un acte que je peux faire, un acte, quand je use mal de ma liberté, ça apporte des conséquences à ma relation avec Dieu. Eh bien, je crois que c'est lié au mystère de la foi chrétienne, de l'incarnation. Hein, la relation avec Dieu, notre relation avec Dieu, elle passe par des choses bien concrètes. Hein, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans l'ordre des sentiments, ou je ne sais pas quoi, dans l'ordre stratosphérique, des idées. Nous allons à Dieu avec ce que nous sommes. Hein, nous sommes des hommes, des femmes, des êtres de chair. Hein, et c'est par nos actions, nos actes bien concrets, que nous allons à Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça que Dieu nous a rejoints. Hein, il s'est fait connaître à nous à travers une humanité concrète, c'est de Jésus. Et donc, c'est dans ce que nous faisons de bien que nous nous rapprochons de lui. Chaque fois que je fais le bien, je me rapproche de lui parce que Dieu est le bien par excellence. En langage biblique, Dieu est amour. Chaque fois que j'aime, je me rapproche de Dieu. Je suis en communion avec lui. Hein, car Dieu est amour.
En revanche, comme dit l'Écriture, celui qui dit, c'est des textes qu'on entend à la messe, celui qui dit qu'il aime Dieu, c'est-à-dire qu'il est en communion avec lui, mais qu'il hait son frère, qu'il le déteste, est un menteur. On ne peut pas être un grand pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui a la haine pour son frère. Je ne parle pas de petit agacement, de la haine, c'est-à-dire volonté de ne pas aimer son frère. Je ne peux pas aimer Dieu. Et donc c'est bien concret notre vie. La vie chrétienne, c'est, comme dit Jésus, dans l'Évangile, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Ce sont des actes. Ce n'est pas des sentiments, c'est des actes. Et comment on aime? En faisant le bien. Concrètement. Comment j'aime quelqu'un? En lui faisant du bien. Et c'est par des actes. Ça peut être la parole, par des gestes. C'est pas simplement des intentions en l'air. Oui, donc je vais à Dieu en faisant le bien, mais je me détourne de lui en faisant l'inverse, c'est-à-dire le mal. Oui. Donc quand je fais un mal moral, quand je fais le mal de mes libertés, comme dit la théologie, je tourne le dos à Dieu. Le péché, c'est, alors je vais en faire un peu de latin, la vertio ad Deo, c'est le fait que je tourne le dos à Dieu. L'image est d'où, quand on revient à Dieu, on se convertit. Conversion, on avait tourné le dos. Il y en a qui vont faire du ski bientôt, là. Vous savez encore faire des conversions vous savez faire une conversion en ski, j'espère. C'est pas toujours facile au début, qu'il ne faut pas se planter avec le mouvement des pieds et des skis. Bon, ça, c'est pour changer de position, faire demi-tour. La conversion, c'est que je m'étais détourné de Dieu par le péché, et en faisant le bien, je reviens dans le bon sens. Alors, vous savez aussi, dans l'évangile de Matthieu, il est question d'un blasphème contre l'Esprit. Jésus dit, tous les péchés seront pardonnés, sauf le blasphème ou le péché contre l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est comme ça qu'on l'a compris dans la tradition chrétienne, celui qui jusqu'au bout s'obstinera à refuser l'amour du Père, à refuser les miséricordes de Dieu, celui-là ne pourra pas être sauvé. Si on refuse obstinément, ça c'est un péché grave. Si on refuse d'accueillir l'amour de Dieu, Dieu ne peut plus rien pour nous. Dieu ne nous force pas à l'aimer. Donc de fait, tous les péchés peuvent être pardonnés, évidemment, mais sauf le péché d'obstination jusqu'au bout. Le péché quand on l'appelle l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est l'amour en Dieu, c'est le péché de refus de se laisser échouer par Dieu. Voilà, donc pour faire court, je résume, il y a des péchés, dit notre foi, qui non seulement nous écartent de Dieu, ou nous éloignent un peu du vrai bien, la bonne destination. Prenez l'image de vous voyez notre vie comme un pèlerinage, une marche. Dieu, c'est à la fois, c'est la destination vers laquelle je vais, c'est ce qui m'attire, mais il y a des péchés qui peuvent nous détourner, nous mettre sur des chemins de traverse, et puis il y en a d'autres qui nous font carrément prendre des routes qui ne mènent nulle part, et qui mènent loin de lui, qui nous coupent de la source, qui nous emmène dans des déserts, et qui nous coupent de la source vitale, et donc qui nous entraîne à la mort. Parce que si vous éloignez de Dieu, Dieu qui est source de notre vie spirituelle, eh bien nous mourrons. C'est ça la mort spirituelle. Et il y a des péchés c'est pour ça que le péché peut être un suicide spirituel. Et c'est ça qu'on appelle le péché mortel. Ce sont ces actes qui, on verra leur nature, ce qu'on appelle en termes théologiques leur matière, leur objet, sur ce quoi ils portent sur des choses qui sont tellement graves, qui sont tellement énormes, qui nous mettent sur un autre chemin que celui de Dieu, qui nous en l'éloignent. C'est péché mortel. Et si on s'obstine là-dedans, si on s'obstine à rester loin de Dieu, eh bien, non seulement on meurt spirituellement, on mourra, on sera condamné à la damnation, ce qu'on appelle en langage chrétien, la mort éternelle, ce qu'on appelle l'enfer. C'est pour ça que c'est pas anodin. Quelqu'un qui mourrait, alors, on fait une hypothèse, quelqu'un qui mourrait dans l'obstination, qui refuserait l'amour de Dieu, qui refuserait de remarcher sur le chemin du bien, qui refuserait la main tendue, obstinément. En théorie, ça peut exister, on ne sait pas si ça existait, qui déciderait pour toujours de se couper de la vie de Dieu, endurerait une peine éternelle, c'est-à-dire une conséquence éternelle qui serait
la coupure avec Dieu, ce qu'on appelle la damnation, l'enfer, enfin ça dépend des mots qu'on utilise. Vous voyez? Donc c'est pareil le péché mortel, vous voyez, ça peut nous conduire tellement loin de Dieu, et ça peut nous conduire à la mort spirituelle pour l'éternité. Vous voyez, ce qui est ça qui est redoutable, c'est que quand on réalise, ah oui, finalement, je ne suis pas sauvé comme ça. Enfin, je suis sauvé parce que je fais le bien, parce que j'aime, parce que je réponds à l'amour de Dieu, parce que j'essaye d'imiter Dieu dans ma vie, de faire le bien. Mais ça veut dire aussi que je suis responsable de mon salut. Dieu ne va pas nous sauver sans nous. On n'a pas demandé de naître, il nous a créés sans nous demander notre avis. Par contre, il ne nous sauvera pas sans notre coopération. Et notre réponse d'amour, notre coopération au salut, c'est de faire le bien, d'aimer. Et c'est le nom de la sainteté. Alors à la fois, c'est facile, je dirais. Il ne faut pas baliser ce soir. Oh purée, il y en a qui, s'il y en a qui sont un peu scrupuleux ou un peu angoissés, il y en a qui ne vont peut-être pas dormir ce soir. Ils imaginent qu'ils sont déjà en enfer. Normalement, ce n'est pas sorcier. Si on se laisse habiter par l'Esprit Saint, si on se laisse conduire par la loi de Dieu, par l'Évangile, voilà, si on se laisse entraîner, attiré par Dieu, en général, on marche sur le bon chemin. Il faut en vouloir quand même pour, en pleine conscience, on verra, refuser obstinément Dieu. Mais c'est toujours possible. Dieu nous a créés libres et cette liberté, elle peut être contre Dieu. Elle peut se positionner contre Dieu. Alors, donc, distinction essentielle et décisive, c'est entre le péché qui détruit en nous l'amour, la charité, ce qui m'unit à Dieu. On voit bien, on voit bien ce que ça veut dire. Il y a des, je vous disais, dans les familles, c'est pas compliqué. Alors, on lit pas dans les cœurs, mais on voit bien que, voilà, ne pas aller voir une dame veuve seule, il y a un problème. Je veux dire, on honore ses parents, c'est un devoir de justice. Même si on n'a pas de sentiment, parce que c'est compliqué, il y a au moins un devoir de justice. C'est eux qui nous sont occupés de nous, voilà, les enfants ont ce devoir de justice. Qu'on n'ait pas de sentiment, qu'on en ait, c'est pas un problème. Je veux dire, il y a un devoir de justice. Voilà. Donc, quand il y a une haine au point de laisser quelqu'un comme s'il considère quelqu'un comme déjà mort, c'est ça lié. Quand on ne veut pas avoir quelqu'un, vous savez que la moitié des personnes en EHPAD, c'est là où il y a les personnes âgées, la moitié des personnes en EHPAD n'ont aucune visite dans l'année. Donc, c'est ce qu'on appelle la mort sociale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui leurs enfants n'ont pas d'amour, pas d'amour et n'ont même plus le minimum de justice. Ouais, donc là, ça veut dire quelque chose qui est mort dans leur cœur. La charité est morte. On l'imagine. Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Oui. Donc il y a ce péché qui détruit la charité, donc qui tue en nous l'amour, donc qui nous éloigne de Dieu, ça pour sûr. Et un péché qui ne tue pas en nous la vie surnaturelle, ce qu'on appelle les péchés véniels. Voilà, c'est sa distinction, péché mortel, péché véniel. Alors, essayons de comprendre ce que est ce péché, comment est-ce qu'on fait un péché mortel. Vous n'allez pas tester ce soir après, mais quelles sont les conditions. Parce que souvent, alors ça dépend des tempéraments, mais il peut y avoir des joies quand on confesse, il y a des personnes qui sont très scrupuleuses qui, la moindre faute morale, le moindre péché est amplifié, ils ont l'impression qu'ils sont déjà en enfer. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, une conscience bien endormie, qui ne voient pas qu'ils ont peut-être commis quelque chose de... Alors, le tout, c'est de bien juger. Alors, pour qu'il y ait péché mortel, il faut que d'abord ce qu'on appelle la matière, c'est-à-dire sur l'action sur quoi va porter le péché, l'acte, porte sur quelque chose de grave. Si vous avez volé un dragibus quand vous aviez 5 ans, est-ce que la matière est grave? C'est un vol, tu ne voleras pas. Enfin bon, voler un dragibus, je ne crois pas que ça a enlevé la charité du cœur du petit. Voler une paire de chaussures, oui. Mais si c'est la paire de chaussures d'un mec qui est dans la rue, vous êtes là, vous voyez, il y a un SDF qui est un peu camé, là, juste derrière, là, il comate avec son chien, et il a enlevé ses paires de chaussures, vous lui piquez ses chaussures, je ne peux pas déconner, vous les mettez dans une poubelle. Là, ça devient une matière grave, parce que c'était sa seule paire de chaussures. C'est la seule chose qui lui permet de ne pas avoir froid, ou c'est comme si on lui volait son sac de couchage alors qu'il gèle. Bon. Alors, si vous avez volé un sac de couchage de Décathlon, c'est pas là. Ouais. Donc la matière aussi va être
les circonstances aussi vont faire que la matière, l'objet sur quoi on va porter, va changer de matière, de nature et va devenir grave. Oui, donc il y a les péchés sont mortels. D'abord, ils sont mortels par rapport à leur matière. C'est-à-dire que ce sont des actes qui, en eux-mêmes, sont toujours illicites, qu'on ne peut pas choisir normalement. Si on a la conscience claire, on sait ce qu'on fait, on ne peut pas choisir. Alors, malheureusement, je reviens là-dessus, mais c'est quand même un péché social qui est très massif. Je ne vais pas parler des cas de détresse, mais par exemple de choisir d'interrompre une vie naissante, c'est-à-dire de tuer une personne humaine, enfin un enfant à naître. Normalement, quand on sait ce que c'est qu'une vie humaine, quand on a pleine conscience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas choisir, qu'on ne peut pas vouloir. Vous voyez, quelque chose qu'on ne peut pas vouloir. Donc, vous voyez, ce qu'on a, comme je disais, pour qu'il y ait péché mortel, il faut donc que ça porte sur quelque chose de grave. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas choisir en pleine conscience comme ça. C'est pas quelque chose d'anodin. Alors, pour faire court, ce qu'on appelle les matières graves, les choses graves, en gros, c'est résumé par les 10 commandements. Jésus le dit au jeune homme riche, tu ne tues pas. Donc tuer, c'est-à-dire prendre. Alors tuer, c'est-à-dire prendre délibérément, par exemple, la vie d'un innocent. C'est quelque chose que normalement, on ne peut jamais vouloir. Il n'y a aucune circonstance qui fait qu'on peut vouloir prendre la vie d'un innocent. Tu ne tueras pas. Tu ne commets pas d'adultère. C'est-à-dire s'unir avec une personne de l'autre sexe avec laquelle on n'est pas lié par des liens conjugaux. Quelque chose que normalement, si on est... Alors, saint Thomas d'Aquin, c'est marrant, les médiévaux, ils imaginent un truc, ils disent « Ah oui, mais si le gars... » Je ne sais pas pourquoi il a pensé à ça, il dit « Oui, mais imaginons si le gars, subrepticement, sa femme s'est levée par les gens aux toilettes, et c'est une autre qui a pris la place, et qui s'unit avec elle. Est-ce qu'il y a adultère ?» S'il ne savait pas que ce n'était pas sa femme, et s'il fait noir, c'est l'hiver, et bon, ça paraît improbable, mais ce qui veut dire que ce n'est pas l'acte, c'est pas le fait de s'unir avec quelqu'un qui n'est pas sa femme, mais c'est de savoir, c'est de s'unir et de le savoir. C'est comme tu ne tueras point, il faut vouloir. Là, imaginons qu'il y en a qui sont au parking Victor Hugo, ce soir, vous prenez votre voiture, et puis, il y a quelqu'un dans l'angle mort, vous reculez, vous l'écrasez, vous le tuez. Il y a mort d'homme. Alors, c'est pas rien. Mais si c'était c'était pas voulu, il n'y avait aucune manière de... Enfin, vous aviez pourtant regardé à droite à gauche, c'était angle mort, peut-être vous avez pas tourné la tête, ou c'était pas possible parce qu'il allait très vite. On n'enfreint pas, on n'est pas dans le cas d'homicide, on n'a pas, d'homicide délibéré, volontaire. Autre chose, le vol, tu ne voleras pas, un des commandements divins. Donc voler, alors, voler quelque chose, il faut aussi qu'il y ait une matière qui soit importante. Voler un dragibus, quand on a 5 ans, on n'est pas dans le cas de la matière grave. Mais je te disais, voler le nécessaire, voler le sac de couchage d'un SDF alors qu'il fait -5, tout ça pour rigoler, une blague potache, c'est grave. Ouais. Donc on rentre dans la matière grave. Mais par exemple, vous avez le cas, par exemple, vous êtes une mère de famille, vous êtes à la rue, vous avez des enfants en bas âge à nourrir, vous n'avez pas d'argent, vous avez essayé tout le monde, personne ne vous donner, eh bien, vous avez le droit de vous servir dans l'étalage du commerçant d'à côté, parce qu'il y a une question de vie et de mort, il y a un bien supérieur qui est... Là, on n'est pas dans le cas de vol, mais dans le cas du fait que il y a une priorité, il faut sauver des vies. Voilà. C'est des cas... imaginons qu'il y a une attaque de zombies, là. J'aime bien les films de zombies. Là, c'est le gros bazar à Bordeaux. Et là, il n'y a plus rien. Et survie, là, vous allez vous servir à la supérette d'à côté. On n'est pas dans le cas du vol, dans le cas de la survie. Tu ne voleras pas. Tu ne fais pas de tort. Tu honores ton père et ta mère. Donc, ne pas honorer son père et sa mère délibérément, ce que je disais. Ne pas les visiter, par exemple, sa grand-mère ou ses parents quand ils seront en EHPAD. Faire comme s'ils n'étaient plus là. C'est grave. C'est ce qu'on appelle une matière grave. C'est pas anodin. C'est pas anodin parce que ça touche à un bien fondamental, la relation familiale, et il y a un devoir de justice. Par rapport à nos parents, on est débiteur. On ne rendra jamais assez.
on sera toujours débiteur. Vous voyez, débiteur, c'est qu'on a une dette envers eux. C'est-à-dire quoi une dette? Eh bien, non seulement ils nous ont mis au monde, et nous ont, excusez-moi l'expression, torché, petit, enfin, ils nous ont talqué les fesses, changé les couches, nourri, éduqué, protégé. Oui, donc, et ça a duré pendant des années. Donc on est débiteur, on leur doit. Eh bien, la manière, je dirais, de payer notre dette en justice, eh bien, c'est de les honorer, s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux. Et donc de ne pas aller voir ses parents quand ils sont en EHPAD, en maison de retraite, les considérer comme déjà morts. Et je vous dis, c'est courant, c'est plus de la moitié des personnes actuellement en France, personnes âgées, n'ont pas de visite de leurs proches. C'est quelque chose de grave, vous voyez. On tombe là, on tombe dans le péché grave, matière grave, vous voyez. On est en matière grave. Vous voyez ce que je veux dire, matière grave, pour bien cerner ce que c'est? Alors évidemment, la gravité est plus ou moins grande. Un meurtre, c'est plus grave qu'un vol. Et la qualité des personnes qu'on va blesser aussi va dépendre. Si vous exercez une violence par rapport à vos parents, c'est plus grave que par rapport à un inconnu. D'ailleurs, on le voit bien. Imaginons que là, je sais pas, je vous connais pas. Il y en a peut-être qui sont, disons qu'une amitié exclusive. Je ne dirais pas encore qu'ils sont en couple, mais voilà, imaginons, vous sortez, voilà, vous êtes avec votre petit copain, enfin peut-être votre fiancé, et à l'intérieur de la salle, il y a un gars que vous ne connaissez pas qui vous traite de salope. Bon. Mais si c'est le fiancé qui dit ça, ouais, donc la relation n'est pourtant pas la même. Tout d'un coup, le même mot, le même acte change de gravité. Bon, c'est un inconnu. C'est pas grave, enfin, c'est pas. C'est mon fiancé. À cause de la relation, tout d'un coup, ce mot porte différemment. Vous voyez, là, c'est aussi la gravité va tenir à la relation dans laquelle on est, le lien humain dans lequel on est engagé. Et d'ailleurs, ça ne nous affecte pas de la manière, si c'est un inconnu. Alors, donc pour faire court, donc si vous avez compris d'abord, donc il y aura péché mortel, d'abord si ça porte sur une matière, quelque chose de grave, quelque chose de sérieux. C'est-à-dire, ou pour faire court, c'est un péché, c'est un acte qui attaque un bien important. Alors c'est quoi les biens importants? C'est la vie humaine. Tout acte qui va détruire une vie humaine est donc un acte à matière grave. Oui, dès qu'on viole un droit de la personne, un droit à la vie, droit à l'éducation, lorsque vous touchez l'intégrité physique de quelqu'un, on parle de la torture, ce sont des actes graves, la torture. C'est pas anodin. Parce que l'intégrité physique, le respect de sa dignité et de son intégrité physique, c'est que c'est un bien, c'est pas un bien anodin. Oui, donc la gravité du péché se mesure au bien qu'on attaque. Oui. C'est pour ça que si vous volez un dragibus, vous n'allez pas ruiner le commerçant. Par contre, si vous prenez de l'essence, vous mettez un gilet jaune, puis vous allez faire la caille, vous prenez, comme on a fait là le long du couvent, vous prenez un bidon et vous faites brûler tout le chantier, là. C'est-à-dire que vous privez peut-être un gars qui a une entreprise de travaux publics de moyens de travaux, enfin il ne peut plus, il est contraint de mettre la clé sous la porte. Donc vous touchez un bien qui est son outil de travail. Vous voyez, donc là on aura une matière grave. Bon, première condition, matière grave. Il faut que le péché, donc porte cette matière grave, soit commis en pleine conscience. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait avec notre intelligence, qu'on sache que c'est grave. On le sache. Et troisième condition, que le consentement se libère. C'est-à-dire qu'on est consenti, qu'on est voulu, qu'on ne nous ait pas contraint, mais qu'on ait choisi en pleine conscience, sachant que c'était vraiment mal, ça allait affecter un bien important, on le savait, on savait que c'était mal, et on l'a voulu. Et donc là, c'est les trois conditions qui font qu'on encadre un péché mortel. Donc un péché qui tue en nous la vie de la grâce, et il peut nous couper de Dieu pour toujours. Mais il suffit qu'il y ait une de ces conditions qui manque, et il n'y a plus de péché mortel. Si ça porte sur une matière qui est pas grave, on est dans le péché véniel. Oui, Imaginons qu'il y a un manque de liberté. Par exemple, pendant un mariage qu'on appellerait nul dans l'Église, en France, ça n'existe pas trop, mais il y a des pays où les femmes peuvent être contraintes d'épouser quelqu'un. Donc, c'est-à-dire c'est une parodie de mariage. C'est-à-dire la personne sait que c'est mal,
Ça touche un bien important, le mariage, c'est pas n'importe quoi, hein, l'union conjugale, mais il manque, il manque le consentement délibéré, la personne est contrainte, elle est forcée, sinon on l'a menacée de tuer le reste de sa famille ou de la frapper. Il n'y a pas de faute morale dans ce cas-là. Hein, il y a même quasiment pas, soit il y a une culpabilité diminuée, responsabilité diminuée, ou même l'absence carrément, si la contrainte est telle, donc là il n'y aura pas péché mortel. Ce qui fait que c'est pas parce qu'il y a une matière qui est grave qu'il y a toujours péché mortel. Hein, il peut y avoir des circonstances, il suffit qu'il manque ces éléments pour que donc là le péché deviendra, donc s'il n'est pas mortel, il est véniel. Oui. Je vous dis, normalement, reculer en visant dans son rétroviseur un piéton, c'est dans le but de percuter le piéton, de lui enlever la vie. Hein, c'est matière grave. Hein, on touche à un bien le plus fondamental qui est la vie. On sait que normalement, lorsque vous reculez assez vite avec une voiture, vous le savez en général, piéton contre voiture, c'est pas la voiture qui a un problème, hein, et que c'est délibéré, voilà. Mais je vous dis, si vous avez reculé assez vite, vous avez percuté un piéton, mais vous ne pouviez, c'était pas délibéré parce que vous ne pouviez pas le voir, vous avez le soleil dans les yeux, ça arrive des fois, hein, c'est déjà arrivé des fois, on a le soleil, on est ébloui, et voilà, et bien là, il n'y aurait pas péché mortel. Ça n'empêche pas que, objectivement, là, il y a comme une vie humaine qui a disparu, hein, qui a cessé. Donc on touche, la matière elle est grave, c'est objectif, c'est quand même quelque chose. Objectivement, c'est une réalité qui est mauvaise, mais d'un point de vue du subjectif, comme on dit, si on regarde la personne, hein, si on se met à sa place, eh bien, elle n'a pas voulu commettre un homicide, elle n'a pas voulu tuer quelqu'un délibérément. Hein, c'est accidentel. Hein, la preuve, ça, ces distinctions, elles existent dans notre droit. Hein, on va faire une enquête, on va regarder les circonstances, on va voir, est-ce que, quand la personne dit, moi, non, mais j'ai pas voulu tuer cette personne, c'est un accident, voilà, on va quand même regarder s'il y a des choses qui vont indiquer de fait qu'il y a eu un accident. Hein, voilà, où est-ce qu'était le soleil, est-ce que la personne a été éblouie, voilà. D'accord, vous voyez, la gravité, elle est déjà objective, hein, dans les choses dans le bien qu'on touche, mais c'est pas parce que l'acte que je pose va affecter un bien, par exemple, je recule par inadvertance et je tue quelqu'un, donc je supprime un bien énorme qui est une vie humaine, qui est un péché mortel. Hein. S'il manque la liberté, par exemple, ça diminue ma responsabilité. Et donc on peut entrer dans la catégorie du péché véniel. Ça ne veut pas dire que ça compte peu, ça ne veut pas dire que ce qui est arrivé n'est pas grave. Hein, c'est juste que je n'en suis pas responsable. Mais de fait, on sait que c'est grave parce que je connais des personnes qui sont arrivées, on le porte toute sa vie. Hein, si on n'est pas responsable, qu'on n'a pas commis un péché mortel, qu'on n'a pas commis une faute morale grave, il n'empêche que la disparition de ce bien qui est une vie humaine, hein, je le porte, hein, c'est quelque chose qui m'habite. Bon, écoutez, on ne va pas déborder, hein, il faut arriver à comprendre la différence. Il est 15, si vous avez des questions, on peut prendre 10 minutes de questions, puis après on ira prier ensemble. Quel est l'intérêt de savoir si on a commis un péché mortel ou véniel? Parce que j'imagine que si on a commis si on commet des péchés véniels, la confession est quand même nécessaire. Alors, normalement, on est tenu, hein, dans la doctrine catholique, on est tenu de ne confesser que les péchés mortels dont on aurait conscience, ou les péchés dont on pense, en raison de la matière, par exemple, qui seraient mortels. On est tenu simplement. Parce que ordinairement, lorsqu'on va à la messe, qu'on récite le Confiteur, je confesse à Dieu, qu'on fait les actes de pénitence, il y a beaucoup d'actes de pénitence dans la messe, ces actes-là, s'ils sont vécus avec un sentiment de contrition, c'est un regret des péchés, des fautes, enlève les péchés véniels. Mais il n'empêche que d'un point de vue spirituel, il est toujours bon aussi de confesser des choses dont on peut estimer que ce sont des fautes qui sont moins graves, enfin, qui ne sont pas des péchés mortels, parce que la matière est... parce que c'est aussi en le confessant, en le disant, c'est pour ne pas s'habituer aussi au péché, hein, à cette pente. Parce que, vous voyez, donc l'image, hein, le péché mortel, c'est vraiment... Dans ma route vers Dieu, j'ai vraiment pris un itinéraire bis, mais qui ne va plus vers Dieu. Donc là, le seul moyen de revenir, c'est la confession. La grâce me remet sur le chemin. Le péché véniel me fait prendre des routes en zigzag, mais voilà. Et le fait de le confesser aussi me permet de revenir plus vite sur le droit chemin et de ne pas m'habituer quand même au mal. Enfin,
Par exemple, un péché, à mon avis, véniel qu'on fait tous, la médisance. C'est quand même la médisance, c'est autre chose que la calomnie. La calomnie, c'est dire du mal, mais quelque chose qui est faux en plus pour nuire à la réputation de quelqu'un. Enfin, la médisance, des fois on dit du mal parce qu'on est agacé de quelqu'un. Bon, c'est quand même bien de pécher, régulièrement de confesser, même si habituellement on n'aurait pas forcément de le confesser. Tu vois en tout cas, on est tenu de confesser les péchés dont notre conscience nous indique, parce que la conscience est juge, le premier juge, m'indique que là, il y a, vu la matière, quand même, je n'ignorais pas que c'était grave, ça ressemble à un péché mortel. Mais on ne sait pas si on est coupé de la... On peut avoir la certitude morale qu'on peut-être on s'est éloigné de Dieu. Et le prêtre, le rôle aussi, ça sera le prêtre, pour ça quand vous confessez, il faut donner un peu les circonstances, il faut préciser ce que vous avez fait, il faut nommer les actes. Vous dire, j'ai volé. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Vous avez volé un dragibus, ou vous avez volé le sac d'un SDF et qui est mort de froid, c'est pas la même chose. Il faut préciser. Et le prêtre va aider à juger pour vous dire, là, attention, c'était grave. En tout cas, ça peut vous couper la vie de Dieu. Oui. Je reprends par exemple dans l'Épître aux Romains, par exemple, il est écrit par exemple que Jésus-Christ est venu détruire le corps de péché à la croix. Alors, et du coup, en fait, je regarde par rapport à Genèse, par rapport à tout ça, comment est-ce qu'en fait, qu'est-ce que le péché finalement Et on voit en fait, dès Genèse qu'Adam, le vrai péché en fait était d'avoir une conscience lui-même. Parce que lorsqu'il a mangé en fait, le fruit de la connaissance du mal, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu honte en fait, de lui-même et s'est caché en fait, derrière un arbre, ce qui est quelque chose en fait, de spirituel. Ton arbre, ça peut être tes connaissances, ça peut être n'importe quoi. Du coup, en fait, il a eu une conscience fluide de Dieu. Et je pense que ce qui est important en fait, de dire, c'est que le premier qui allait vers Dieu, c'était même pas Adam, c'est Dieu qui est venu vers lui, qui a dit mais où es-tu depuis quand en gros, est-ce que tu as peur de moi Et je pense qu'en fait, chacun dans notre vie, ok, on a connu des choses. Et il y a des choses encore qu'on fera dans notre vie qui ne seront peut-être pas en accord en fait, avec ce que le Saint-Esprit veut nous. Maintenant, ce que je sais, c'est que moi, personnellement, dans mon expérience, c'est l'amour de Dieu en fait, qui me pousse à la repentance. Et plus en fait je cherche son amour, plus je cherche à le connaître, et plus en fait ça me pousse à vivre une vie selon comment ce que lui le veut. Si jamais en fait j'étais jugé selon mes actes et ce que j'ai commis maintenant, je serais sûrement mort depuis longtemps. Oui, de fait, c'est ce que j'ai dit dès le départ. J'ai dit ici, de fait, là, vous êtes arrivé à la fin, mais j'ai dit là, pour bien parler du péché, il faut d'abord parler de l'amour de Dieu. Il faut regarder toutes choses en Dieu. D'abord, Dieu qui est amour, Dieu qui est miséricorde. Jésus, un Dieu sauve, Dieu qui veut nous révéler l'amour du Père. Jésus qui vient nous libérer, c'est-à-dire tout le sens de toute sa prédication, libérer du péché et de la mort, nous retourner vers Dieu. Et puis j'ai bien insisté aussi sur le fait que le péché est une idolâtrie. C'est le fait dans tout péché, il y a une fuite de Dieu. On choisit des réalités. Je me choisis moi-même à la place de Dieu. Je me détourne de Dieu, je me cache derrière l'arbre, comme tu dis. Je me fie à mon propre jugement. Voilà. Chaque fois que je m'éloigne de Dieu délibérément, je pêche. Alors, et c'est là où Alors pour les appuis bibliques, évidemment, chez Jean, il y a des péchés qui nous conduisent à la mort et d'autres pas. Et puis dans l'Ancien Testament, tu as des péchés qui méritent des peines comme l'éloignement de la communauté ou même la mort. Il y a certains pécheurs. Et d'autres, des péchés qui sont moins graves, qui vont être réparés, compensés par un sacrifice, souvent d'animaux, des offrandes. Donc toi, tu as déjà cette séparation. Mais évidemment, pour bien parler du péché, il faut tout de suite remettre... le mystère du péché doit être toujours remis dans le mystère beaucoup plus haut qu'est l'amour de Dieu. Sinon, de fait, on désespère. Tu as raison, on désespère. Si on ne parle pas de la grâce, de l'amour de Dieu, de l'Esprit Saint... Voilà. Et j'ai bien insisté sur le fait que, de fait, comme dit l'Écriture, il n'y a qu'un péché qui ne sera pas pardonné, mais parce que c'est le refus de l'Esprit Saint. C'est celui qui s'obstine jusqu'au bout, le blasphème contre l'Esprit, c'est-à-dire qu'il refuse que Dieu puisse être assez grand pour le guérir et le sauver. Ça, de fait, je l'ai précisé. Il me semble, excusez-moi, il n'y a pas une seule fois dans le Nouveau Testament, péché, enfin 2 fois, un Jean, je crois. Ouais, et Matthieu. En fait, dans les évangiles aussi. Ouais. Il dit qu'en fait, tout péché, toute parole prononcée contre le Fils de l'homme sera pardonnée. Ouais. Mais le péché contre l'Esprit Saint. Et moi, l'Esprit Saint, c'est juste dire quelque chose. Non, c'est dans la grande tradition chrétienne, ça a été compris contre le péché contre l'Esprit Saint, c'est de refuser que l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour de Dieu, agisse dans ma vie. C'est refuser l'action de l'Esprit Saint, l'amour qui fait miséricorde. Les pharisiens parlaient en fait à Christ à ce moment-là, à Jésus, et leur disaient en fait ce que tu le fais par Satan. Alors qu'en fait c'était des gens qui étaient des rabbins qui avaient conscience que le Messie en fait, devait venir en chair. Donc en fait quand ils ouvraient les Écritures, ils voyaient la parole de chair en face d'eux.
ce qu'il y a, en fait, c'est qu'ils n'ont pas seulement refusé, en fait, ils n'ont pas seulement parlé contre le Saint-Esprit, mais ils parlaient en fait contre l'Esprit qui était attendu au milieu du peuple juif. Donc est-ce qu'aujourd'hui encore on peut appliquer cette chose-là, sachant qu'il y a des gens ici qui peut-être n'ont pas encore expérimenté, même le ce qu'incarne de ce que Dieu veut dans leur vie. Si quelqu'un, en fait, par exemple, se retrouve dans une situation où justement, effectivement, il y a cette chose-là qui se passe dans le cœur, c'est dans le cœur que je pense, comment est-ce que ça se passe? Alors, je vais finir là-dessus, puis après je passe à une autre collection. Eh bien, c'est la question de l'ignorance. Il y a l'homme qui refuse Dieu, enfin, il y en a qui refusent Dieu, enfin, qui n'accueillent pas Dieu en lui, parce que de fait, ils n'en ont aucune idée, enfin, Dieu ne leur a jamais été annoncé, ou on leur a parlé d'un Dieu qui est caricatural, enfin, un Dieu qui n'est pas aimable, enfin, une fausse image de Dieu, comme un père qui punit, enfin, qui serait... Donc là, je dirais, le refus de Dieu, il n'est pas l'ordre du péché. Hein. Par contre, ça serait plus grave si, de fait, en ayant reçu l'évangile, entendu l'évangile, on a compris, hein, en ayant entendu la parole, et puis en s'en détournant volontairement, c'est là où c'est quand le cœur se détourne volontairement que là il y a péché. Hein, sinon, évidemment, il y a plein de personnes qui ignorent Dieu et qui ne sont pas dans le refus de Dieu. Hein. Je crois que c'est malheureusement beaucoup de personnes qui vivent sans Dieu, mais qui n'ont pas choisi de vivre sans Dieu. Parce qu'on vit dans un monde où on n'entend plus parler, hein, parce qu'on n'est plus assez nombreux, les chrétiens, peut-être qu'on est trop timide. Voilà. Le plus grave, c'est ceux qui ont tourné en pleine conscience le dos à Dieu. Hein. C'est les chrétiens qui ont choisi le chemin de l'athéisme. Il faut distinguer on peut vivre sans Dieu parce qu'on l'a choisi ou parce qu'on l'ignore, hein, parce qu'il n'a jamais été annoncé. Hein. Voilà, j'ai discuté avec une amie hier parce qu'elle est très croyante, pratiquante. Et du coup, elle me disait que la confession, elle ne pas se voiler à notre prêtre. Et du coup, je lui disais, non, il va te confesser, parce que moi, quand je confesse, ça me permet de libérer mon cœur, et ça me permet d'être plus joyeux, d'être plus spontané, d'être plus chaleureux aux gens. Et je veux savoir, est-ce que le fait de ne pas se confesser, est-ce que ça rentre dans le cadre de péché mortel ou péché féminin? Ça dépend, parce qu'il peut y avoir des barrières psychologiques. Hein, c'est jamais confesser à son frère son péché, c'est pas facile. Ouvrir son cœur à un autre, c'est pas facile. Donc, si les raisons sont psychologiques ou parce qu'il y a une mauvaise expérience, hein, il peut y avoir des prêtres qui sont de mauvais instruments de Dieu, qui sont parce que nous, dans la confession, hein, moi, j'ai aucun pouvoir. Enfin, c'est pas moi qui pardonne les péchés, c'est Dieu qui, à travers le ministère de ma parole, hein, c'est la grâce de Dieu qui pardonne. Mais il peut y avoir des prêtres qui sont de mauvais confesseurs et qui peuvent blesser, hein, qui peuvent juger les personnes, qui peuvent les condamner, hein, qui peuvent donner des paroles qui ne sont pas des paroles d'espérance. Hein, ça t'est déjà arrivé. Hein, des fois, on sort blessé, on attendait une parole d'espérance, on attendait de vivre une expérience de résurrection, d'être relevé par le Christ, et on a l'impression d'avoir reçu une pierre sur la tête. Ça arrive. Hein, ce que dit le pape François, et des fois, on a accueilli les pécheurs comme ça, en pointant leurs péchés, en balançant comme des pierres, en les lapidant. Alors, voilà. Donc, si elle a vécu cette expérience-là, je comprends qu'elle n'a pas envie de... Tu vois ? Non, mais c'est intime. Alors, pour ça qu'il faut simplement inviter en disant, c'est faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, s'entendre dire, certes par la bouche d'un homme, mais que c'est pas moi, s'entendre les paroles du Christ, hein, je te libère, je te sauve, évidemment à condition qu'on confesse, qu'on dise son péché avec contrition, avec le désir de repentir, de remarcher sur le chemin du bien, hein, de remarcher vers Dieu. Voilà, je crois qu'il faut simplement, on ne connaît pas, hein, je crois qu'il faut partir du principe, hein, je finirai là-dessus. Ce soir, hein, c'est important d'y voir un peu clair, hein, de voir de ne pas tout mélanger. Déjà aussi parce qu'il faut juger sa vie, hein, il faut qu'on ait le courage de regarder nos actes. Hein, je le disais, on va à Dieu parce que nous faisons. Dieu nous rejoint, mais Dieu aussi attend que nous fassions le bien. Ouais. Il faut aimer notre prochain, il faut l'aimer. Et il nous faut aussi bien avoir le courage de regarder nos actes. Hein. Est-ce que j'ai vraiment aimé en vérité ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Hein, est-ce que je suis le Christ ? Hein, c'est ça le regard de vérité. Et pour bien juger, et aussi pour, lorsque j'ai jugé que j'ai mal agi, que je n'ai pas marché sur le bon chemin, que j'ai fermé mon cœur à mon frère, hein, que je ne l'ai pas aimé,
donc j'ai pu commettre des péchés, des fautes qui me coupent de Dieu, eh bien, si je suis capable d'avoir ce regard sur moi, eh bien, je serai capable de demander à Dieu de venir agir en moi, lui demander son Esprit Saint et sa miséricorde. Je finirai là-dessus, c'était commencé donc avec une citation de la première à Saint Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous abusons, nous n'avons pas la vérité. Donc apprendre à bien juger, c'est apprendre à faire la vérité. Regarder son cœur en vérité, regarder ce qui se fait de bien dans notre vie, aussi ce que nous avons fait de mal, ce qui nous éloigne du prochain, ce qui nous éloigne de nous, ce qui nous éloigne de Dieu. Parce qu'il y a une exigence, c'est une histoire aussi de salut derrière, c'est une histoire de vie et de mort. Voilà. Donc, apprendre à bien juger. Et puis aussi, pour bien juger, pour pas. Parce que des fois, c'est pas non. Si à un moment on est en panne dans notre vie, et on a l'impression que ça avance pas, on a l'impression qu'on est déprimé, qu'on n'a plus le goût même des choses de Dieu. Eh bien, c'est bien de regarder son cœur, de se dire mais peut-être que j'ai commis des actes, j'ai manqué d'amour, et ça peut expliquer que je ne suis pas bien. Je ne suis plus sur le chemin de vie. Et donc, être capable de juger de ça, c'est pour demander à Dieu la capacité, la grâce qui me remette sur ce chemin. Vous voyez, donc c'est pour ça que dans la tradition, en tout cas la tradition catholique, chrétienne aussi, il y a une exigence de se regarder régulièrement le cœur, ça s'appelle l'examen de conscience. Voilà, on s'examine à la lumière de la parole de Dieu, des commandements, pour faire le point, voir où est-ce qu'on en est.